Chers frères et sœurs, l'évangile est peut-être un petit peu compliqué, mais je vous propose de résumer tous les textes en une seule phrase. Bon, rassurez-vous, après je continuerai quand même. Cette phrase, c'est « Si Jésus est venu, c'est pour que chacun, vous puissiez avoir accès au Père. » Si Jésus est venu, c'est pour que chacun de vous, vous puissiez avoir accès au Père. Nous venons de vivre les fêtes pascales, le triduum pascal, la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, la mort et la résurrection de Jésus n'ont pas pour autre but que de vous permettre d'entrer en relation avec Dieu le Père, celui qui vous a donné la vie, celui qui vous accueillera éternellement auprès de lui. Voilà, Jésus n'a pas d'autre but que de vous mener vers son Père et vers notre Père. Ça, c'est encore un peu théorique, je vais rentrer un peu dans le détail. Premier élément, c'est que nous sommes appelés à vivre vers le Père, à avancer vers lui. Il se trouve que Dieu nous a donné la vie, pour chacun, et voilà, les familles qui accueillent un enfant se rendent compte de la merveille que peut être cette vie qui est donnée. Cette vie qui vient de beaucoup plus loin que juste les deux parents qui se donnent l'un à l'autre. La vie vient de Dieu. Chacune de nos vies, chacune de vos vies vient de Dieu. Dieu a décidé de vous donner la vie. Et en plus de cela, Dieu a décidé de vous la donner de manière éternelle. C'est-à-dire que cette vie continuera toujours. Lorsque Dieu fait un don, il ne le retire pas. Ce don de la vie, nous l'avons pour toujours. Et voilà en fait ce qui donne une direction à notre vie, c'est que nous avançons vers Dieu. Dieu nous a donné la vie, nous avançons vers Dieu, toute notre vie terrestre, qui dure un certain temps, on ne sait pas, toute notre vie est là pour en fait nous préparer à venir face à Dieu, à pouvoir accueillir tous les dons, Dieu qui va combler notre cœur. Tout le reste, tout ce qui fait partie de notre vie, que ce soit notre vie chrétienne, que ce soit notre vie familiale, notre vie de travail, d'occupation ou même de divertissement, tout cela a comme but d'avancer vers Dieu. S'il y a un autre but, c'est qu'on se trompe, puisque Dieu nous a donné la vie et que Dieu nous attire à lui. Voilà. Le but de notre vie sur terre, c'est de nous préparer à vivre avec Dieu. Maintenant, nous nous préparons de manière différente, et comme Jésus le dit dans l'Évangile, il y a plusieurs demeures, donc chacun, nous avons notre sensibilité, chacun, nous fonctionnons de manière un peu différente. Ben, Dieu le sait très bien, puisque c'est Dieu qui nous a créés, donc ce n'est pas un problème. Il y a maintenant 2 semaines, avec quelques paroissiens, je suis parti à Londres pour vivre un grand rassemblement. Nous étions à peu près 8000 avec des anglicans, des protestants, des catholiques. Les catholiques, on était minoritaires, on n'était que 800. Voilà, on a vécu 2 jours ensemble, tout simplement pour réfléchir à comment aussi vivre notre mission de chrétiens dans le monde et comment évangéliser. Vous voyez, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. On était tous ensemble, non pas à parler d'œcuménisme, mais à vivre ensemble. Et ensemble, selon nos propres caractéristiques, nos propres colorations, à avancer vers le Père. Voilà ce que Dieu nous demande, chacun avec ce que l'on est, d'avancer vers lui et d'accueillir cet appel qu'il nous fait au plus profond de notre cœur. Viens à moi. Premier point, nous sommes appelés à avancer vers le Père. Tous, que nous le connaissions ou pas en fait. Deuxième point, c'est que le moyen d'avancer vers le Père, il est donné par Jésus. Et Jésus le dit très bien dans l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais commencer par la vérité. Jésus est la vérité. Tous ceux qui cherchent la vérité cherchent Jésus. C'est-à-dire que nous pouvons discuter avec des gens qui ne connaissent absolument pas la foi chrétienne. Si nous cherchons ensemble la vérité, nous avons cette certitude que nous avançons ensemble dans la même direction. Vous voyez, il ne s'agit pas pour nous de rester cloisonnés dans nos petites certitudes, mais nous sommes appelés à cette immense liberté de chercher ensemble la vérité, parce que nous sommes sûrs que Jésus est la vérité, que nous le connaissions ou pas. Jésus nous attire à lui par notre intelligence, par la recherche de la vérité.
Il n'y a pas de déconnexion entre notre foi et notre intelligence, surtout pas. Premier élément, je suis la vérité. Deuxième élément, je suis le chemin. Jésus, non seulement nous mène au but, qui est le Père, mais en même temps, il nous accompagne sur chacun des pas. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui va nous accompagner. Comme il le dit dans l'Évangile, celui qui m'a vu a vu le Père. À chaque fois que je passe du temps avec Jésus, je suis déjà en train d'avancer vers cette vie éternelle. À chaque fois que je regarde Jésus, dans l'Eucharistie, où le pain devient le corps de Jésus, c'est ce qu'on explique en ce moment aux enfants de la première communion, le pain consacré par le prêtre devient le corps de Jésus, eh bien, dans ce corps de Jésus, je vois le Père qui m'attire à lui. Jésus est ce chemin qui m'accompagne à chaque moment de ma vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie lui-même, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir avancer vers le Père. Et ça, il le fait à travers les sacrements en particulier. Nous allons célébrer tout à l'heure le sacrement de baptême de Balthazar. Jésus vous donne à chacun cette vie pour avancer vers lui. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême, n'hésitez pas à venir me voir à la fin, on peut en causer. Pareil pour la confirmation ou la première communion d'ailleurs. Vous voyez, Jésus veut vous donner la vie, veut vous donner les forces nécessaires dont vous avez besoin pour avancer vers le Père. Vous voyez, tout est en notre possession. Nous avons la possibilité de recevoir tous ces cadeaux pour avancer vers Dieu. Voilà, ces deux premières parties, c'est le Père qui nous attire, Jésus qui nous mène au Père, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Troisième partie, dans laquelle je vais m'étendre un tout petit peu plus, c'est que c'est dans l'Église que Jésus nous appelle à vivre et à grandir, à recevoir en fait cette vie. Si on voit dans les Actes des Apôtres, je vous invite à lire ce livre, c'est un bon livre à lire pour se préparer à la Pentecôte. Ils sont en train de... L'Église commence à grandir, les croyants deviennent de plus en plus nombreux, il faut commencer à s'organiser. Et voilà, on organise un petit peu des rôles. Aujourd'hui, les disciples sont en face d'un gros problème, c'est que le nombre de chrétiens augmente, super, c'est une bonne nouvelle, mais il commence à y avoir des petits problèmes d'organisation. Et il y a deux groupes qui sont formés, ceux qui sont d'origine juive, de langue hébraïque, qui étaient déjà juifs, et puis ceux qui sont d'origine païenne, qui n'étaient pas juifs, mais qui maintenant se convertissent à la foi chrétienne. Et ces deux groupes-là, eh bien, ils ont en particulier des veuves, chacun dans leur groupe. Et vu qu'on met tout ensemble, eh bien, on a à s'occuper de gens qui ont besoin. Et le problème, c'est que eh bien, ceux de langue grecque râlent parce qu'on ne s'occupe pas assez des veuves de leur groupe. Apparemment, on s'occuperait plus des veuves du groupe des Juifs. Alors, ce n'est pas des groupes séparés, vous voyez, mais c'est des origines, hein, forcément. Hein. On voit bien qu'on reste avec nos amis. Hein. On le voit même à la sortie de Saint-Lizier. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Alors, c'est un problème qui existe encore. Nous-mêmes, nous avons parfois du mal dans cette paroisse à nous occuper des personnes qui sont plus âgées. Et je vous demande pardon. Pour nous, ce n'est pas facile de nous occuper de tous. Et qu'est-ce que font les apôtres? Eh bien, les apôtres vont déléguer des gens pour cela. Eh bien, nous-mêmes, nous avons besoin de nous organiser pour vivre en Église et pour vivre ensemble, pour nous occuper les uns des autres. Chacun, nous, prêtres, on peut peut-être s'occuper un peu bien de 15 personnes, peut-être 20. Après, c'est plus possible, hein. Notre premier rôle, notre première mission, c'est de prier, de passer du temps avec Jésus, et ensuite de pouvoir s'occuper de ceux que le Seigneur nous confie, c'est-à-dire vous. Nous sommes 3 prêtres, 4 avec le Père André, c'est-à-dire qu'on peut à peu près s'occuper au maximum de 80 personnes. Voilà. Qui est-ce qui veut qu'on s'occupe de lui? Vous voyez qu'on est vite à une limite, cette même limite que rencontrent les apôtres dans les premiers temps de l'Église. Et voilà pourquoi il y a besoin de déléguer des gens. Non pas seulement de les déléguer en disant « vas-y, fais à ma place », mais de dire « je vais te former, je vais m'occuper de toi pour que tu puisses t'occuper des autres. Et pour que moi, je puisse tenir mon rôle, celui qui est le plus important, qui est celui de prier et de s'occuper de la parole de Dieu. » C'est ce que disent les apôtres. Cherchez plutôt 7 frères. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole.
voyez, eh bien, c'est exactement ce que nous essayons de vivre sur la paroisse. Nous ne pouvons pas nous occuper de vous tous, malheureusement, parce que vous êtes trop nombreux. Et ça, c'est pas malheureux, c'est très bien. Et il faut que ça continue. Et donc, nous avons besoin, dans cette circonstance particulière, dans cette paroisse particulière, de nous organiser. Donc, nous avons pris un slogan que nous avons réfléchi, qui est « Dieu au cœur », parce que c'est ce que nous voulons de plus fermement. C'est ce qui est au centre de notre mission auprès de vous. Nous voulons que Dieu visite le cœur de chacun de vous. Dieu au cœur. Vous verrez sur les feuilles paroissiales, dans le logo, il y a Dieu au cœur. Parce que nous désirons et nous savons, nous sommes convaincus que Dieu veut visiter le cœur de chacun de vous. Et deuxièmement, nous sommes convaincus que vous pouvez accueillir Dieu au cœur de vos vies et que nous voulons ensemble l'accueillir au centre de notre vie même quotidienne. Dieu au cœur, c'est Dieu qui veut vous rejoindre, mais c'est vous qui désirez et qui vous pouvez l'accueillir au cœur de vos vies. Voilà, en fait, cet élan que nous voulons donner, qui est Dieu qui vient au cœur, dans le cœur de votre existence, de ce que vous êtes et de toutes vos activités. Dieu au cœur. Et pour cela, vous avez besoin d'être nourris humainement, spirituellement, d'avancer dans la vie que Jésus veut vous donner. Ça passe par deux éléments, par les frères. Tout de suite, les apôtres, ils se mettent ensemble. Et immédiatement, il y a des communautés qui se regroupent. Personne vit seul. C'est impossible, en fait. Ce serait se mentir que de se dire « je veux vivre ma foi seul ». Dieu se donne par des frères. Et c'est l'expérience que nous voulons vivre sur la paroisse, en particulier à travers Alpha. Alpha est un point central de notre paroisse, non pas d'abord pour apprendre des trucs sur notre foi chrétienne, même si c'est vrai, mais d'abord pour faire l'expérience des frères et sœurs que Dieu nous donne. C'est une expérience absolument fondatrice, fondamentale dans notre vie à chacun. Voilà pourquoi nous insistons tant, et je le refais aujourd'hui, pour que vous puissiez vivre un cycle alpha. Le problème, quand on propose quelque chose, c'est que ceux à qui c'est proposé, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en recevoir. Faites-nous confiance. Vous verrez que alpha va changer votre vie, tout simplement. Premier élément qu'on vous propose. Deuxième élément, c'est un choix libre. Choix de grandir. Si vous ne désirez pas grandir, ben on ne pourra rien pour vous, et puis le bon Dieu non plus, le pauvre. Voyez, donc choisissez de grandir. Choisissez d'accueillir les dons que Dieu veut vous faire, tout ce dont je vous ai parlé, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Choisissez d'accueillir ce que Dieu veut de vous donner à travers une communauté de frères. Il se trouve que nous sommes à Saint-Lizier, donc je vous fais plutôt de la publicité pour Saint-Lizier, mais choisissez de vous enraciner à un endroit, que ce soit à Saint-Lizier ou ailleurs, finalement, peu importe, mais choisissez de vous enraciner. Un arbre que l'on déplace sans cesse ne prend pas de racines et ne peut pas grandir. Dieu au cœur de votre vie, cela pourra être vécu si votre vie, vous la centrez sur un élément, sur un point fixe où vous allez grandir. Nous vous proposons la paroisse Saint-Lizier. Il y a d'autres paroisses. Faites ce que vous voulez, mais le plus important pour vivre Dieu au cœur, c'est de vous enraciner quelque part. Choisissez. Ensuite, une fois qu'on est enraciné, nous proposons des étapes de croissance. C'est exactement ce que les apôtres font dans les actes des apôtres. Ils choisissent des frères, ou des frères viennent et se proposent, et on va les former. Donc nous choisissons 3 étapes. Nous proposons 3 étapes successives. Première étape, c'est le choix de la paroisse comme lieu de croissance. Deuxième étape, ça va être le choix de frères et sœurs qui vont vous soutenir, mais aussi que vous allez servir. Vous voyez, le soutien se fait dans les deux sens. À la fois, je me fais soutenir et en même temps, je soutiens et je me donne à mes frères et sœurs. C'est une étape qui est parfois difficile parce qu'on n'est pas habitué, mais qui est absolument fondamentale et cruciale pour votre croissance spirituelle et humaine. D'accueillir l'aide des autres, d'accueillir le soutien des frères et sœurs, pas que des amis, des frères et sœurs, et soi-même se mettre au service de ses frères et sœurs.
Et troisième étape, rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite, on grandit, c'est d'engager sa vie pour annoncer l'Évangile, tout simplement, poussé par l'Esprit Saint. On n'en est pas tous là, mais ce n'est pas grave, puisqu'on est sur un chemin de croissance. Si on dit à un enfant de 3 ans que plus tard, il aura une cravate et puis il ira travailler tous les jours, en fait, ça lui dit même rien. Vous voyez? Donc c'est pas grave, ça viendra en son temps. Et peut-être qu'il n'aura pas de cravate et ce sera très bien comme ça. Un col romain, c'est très bien aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, on vous propose, sur la paroisse, ces étapes de croissance. Non pas pour, de manière scolaire, vous voyez, vous imposer des machins, mais pour vous donner cette liberté de choisir, de grandir. Et pour grandir, eh bien, comme un enfant il va chez le médecin, puis à chaque fois on met un mètre là pour voir où il en est, et puis il y a des courbes de poids et de taille là, eh bien, on a besoin d'objectiver les choses et on a besoin de passer des étapes. À un moment, on peut voter, puis on a le permis, puis après voilà. Vous voyez? Eh bien, nous vous proposons ces étapes-là, non pas dans un espèce d'esprit d'asservissement, mais dans un esprit de liberté. C'est exactement ce que nous voulons vivre et ce que vivent les actes des apôtres. Grandissons ensemble, choisissons d'avancer dans ces étapes. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui vous appelle à grandir. C'est le Dieu, notre Père, qui vous a donné la vie et qui vous appelle à recevoir cette vie en plénitude. Eh bien voilà, choisissez les moyens de pouvoir accueillir cette vie et ce bonheur qu'il vous promet. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce chacun parce que tu nous appelles, parce que tu nous accompagnes, parce que c'est toi-même qui es notre vie. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir appelé à te suivre. Je te remercie pour chacun des frères et sœurs qui sont devant moi. Voilà, chacun dans son cœur, montre-lui cet appel, l'appel du Père qui lui dit « Viens et suis-moi, viens vers moi, et je te donnerai la vie éternelle. » Amen.